Pendant des mois, les Guinéens ont entendu le même discours. La Guinée allait enfin raffiner son propre or. Une victoire, un symbole de souveraineté, une étape historique. Mais il y avait un détail que très peu de personnes avaient relevé. Et ce détail change complètement la manière de regarder ce projet. Lors d'une récente déclaration, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, a affirmé une phrase qui est presque passée inaperçue. Il ne s'agit pas d'une raffinerie appartenant à l'État guinéen, mais d'un investissement privé. Une phrase, quelques secondes, et pourtant elle soulève énormément de questions, parce que dans l'esprit de nombreux Guinéens, la future raffinerie appartenait à l'État. Or, si elle est privée, qui contrôlera réellement cette industrie stratégique ? Soyons clairs, faire appel à un investisseur privé n'est ni illégal ni exceptionnel. Partout dans le monde, des États confient de grands projets industriels au secteur privé. Pourquoi ? Parce qu'une raffinerie d'or coûte extrêmement cher. Il faut des équipements sophistiqués, des certifications internationales, des spécialistes. En choisissant un investisseur privé, l'État évite d'engager des centaines de millions de dollars. Le risque financier est assumé par l'entreprise. Sur le papier, la logique économique existe, mais c'est précisément là que commencent les vraies interrogations. Si demain la transformation locale devient obligatoire, combien de raffineries seront autorisées ? Une seule ? 2 ? 10 ? Qui fixera les coûts de raffinage ? Les producteurs auront-ils le choix ou dépendront-ils d'un nombre limité d'opérateurs ? Qui sont exactement les investisseurs derrière ce projet ? Les contrats seront-ils rendus publics ? Et surtout, quelle part de la richesse créée restera réellement en Guinée ? Car une raffinerie peut être construite sur le sol guinéen tout en laissant une grande partie des bénéfices partir ailleurs. Voilà pourquoi la transparence est aussi importante que l'investissement lui-même. Attention, il ne s'agit pas de dire que ce projet est mauvais. Au contraire, transformer notre or sur notre territoire est une ambition que beaucoup réclament depuis des décennies. Mais la souveraineté ne se limite pas à construire une usine. Elle dépend aussi de ceux qui la contrôlent, de ceux qui prennent les décisions et de ceux qui profitent réellement de la valeur créée. Alors la véritable question n'est peut-être pas la Guinée aura-t-elle une raffinerie ? La véritable question est plutôt qui détiendra réellement les clés de cette raffinerie ? Et vous, pensez-vous que ce modèle est la meilleure solution pour développer l'industrie guinéenne ? Ou estimez-vous que l'État devrait aller encore plus loin dans le contrôle de cette filière stratégique ? Le débat est ouvert.